Bonjour à tous. Euh, c'est dans ce décor fabuleux que je vous reçois et je voudrais vous parler de l'énergie libre. Alors, euh, on peut dire que celui qui l'a découvert le premier, c'est beaucoup de choses, c'est Nikola Tesla. Donc après avoir fait cette mise au point, je voudrais vous parler de deux patentes de Nikola Tesla. Alors, la première, c'est la patente sur l'énergie radiante. L'énergie radiante, il a déposé sa patente en 1901, donc il avait découvert avant, il avait déjà euh, installé la première centrale électrique du monde aux chutes du Niagara. C'est pour ça que, bon, derrière moi, nous avons des chutes. La deuxième patente, c'est une patente sur comment appliquer avec une bobine un effet capacitif. Bon, chacun sait que les bobines, elles ont un effet capacitif interne de très faible valeur. Maintenant, Tesla, il a pu augmenter cette valeur capacitive de dizaines de milliers de fois dans sa patente par la mise en place d'une bobine, une double bobine, aspire continue. Je vais mettre sur mon site les deux patentes, mais elles sont libres d'accès. Donc ces doubles bobines vous permettent de faire pas mal de choses. Donc il y a quelqu'un de très célèbre aujourd'hui en énergie libre qui utilise ces doubles bobines. Il s'agit de Monsieur Bellini. Bon, voilà. Bon, c'est le premier truc. Maintenant, dans cette seconde vidéo, je voudrais vous présenter ma bobine. Alors, ma bobine, bon, on a fait tellement de bobines dans le monde que, bon, ce serait difficile de faire déposer un brevet là-dessus. Je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Simplement, cette bobine, elle est un peu spéciale. Alors, les deux choses principales, c'est que, comme c'est une double bobine, chaque unité de fil est indépendante, mais elles sont continues. Donc on bénéficie de l'effet Tesla de sa patente sur les doubles bobines, et donc on arrive à créer une capacité intrinsèque. Cette capacité intrinsèque, mêlée avec l'induction propre de la bobine, fait que les deux bobines vibrent à la même fréquence. Donc ça s'appelle de la résonance. Donc c'est un moyen d'obtenir une résonance à moindre frais. Bon, beaucoup de gens essayent d'obtenir une certaine résonance dans beaucoup de domaines pour obtenir des effets spéciaux. Bon, alors, quels effets spéciaux quand on a une résonance, on arrive à faire passer de l'énergie de plus forte intensité, de plus forte tension, et ainsi de suite. On arrive à faire des effets énormes. Mais une autre chose qui est un peu spéciale et qu'on utilise en énergie libre, en fait, c'est cette énergie radiante qu'on récupère. Donc, le fait de résonner dans un circuit permet d'attirer ce qu'on appelle le prana, qui est aussi l'énergie noire, la matière noire, enfin bon,
l'orgone, je vous parlais de toutes ces énergies qui sont les mêmes en fait, qui sont les mêmes mais qui se diversifient en plein d'effets différents, de comportements différents et ainsi de suite. Donc on parle d'une énergie, de la plus grande énergie de l'univers. Oui, la plus grande énergie de l'univers. La plus grande énergie de l'univers, on vient de prouver quand même, enfin les astronomes, les physiciens, ont prouvé que en fait cette énergie noire et cette matière noire composaient 95% de l'univers. Et on ne la voit pas. Donc ça suppose d'ailleurs une certaine modestie. Donc tout ce que l'on voit aujourd'hui, tout ce que l'on voit composerait moins de 5% de l'univers, puisqu'on ne voit pas tout. Voilà. Donc nos lois de la physique s'appliquent à 5% de l'univers. Je vous laisse méditer là-dessus. Ça veut dire que 95% de l'énergie de la matière, nous ne la connaissons pas, nous ne la voyons pas. Et donc en fait la patente de Nikola Tesla, c'est sur l'énergie radiante, c'est la plus, disons, comment dire, celle qui a décrit le plus ce qu'on appelle l'énergie noire aujourd'hui, mais qu'on a dénié à Nikola Tesla depuis de toute sa vie, et qu'on l'a même empêché de la développer et de la distribuer sans fil dans le monde entier. Cette énergie radiante, qu'il appelait radiante, vient de l'éther. Donc, c'est-à-dire que la théorie suivant laquelle les atomes et les électrons se déplaceraient, ou les particules se déplaceraient dans un vide total, il n'y a rien. En fait, ce rien est en fait le tout. Ça rappelle l'éther, cette énergie-là, et l'éther est placé dans ce vide, soi-disant. Et donc, on lui a dénié cette chose-là. Bon, il y a beaucoup de théories maintenant qui dénient toute cette direction einsteinienne. D'ailleurs, Einstein lui-même a plutôt été dans le sens de Tesla sur la fin de sa vie. En fait, il n'y a pas de vide. Ce qu'on appelle le vide, c'est un plein d'éther. Voilà ma théorie, c'est simple, il n'y a pas de vide. Le vide, c'est un plein d'éther. Et l'éther, on est très lié avec. On est très lié avec, puisque même physiquement, on le sent. Et s'il n'y avait pas cet éther, je dirais même que on pourrait être pratiquement éteint comme des robots, sans électricité. C'est-à-dire que l'éther nous fait vivre. Notre corps vibre et résonne à certaines fréquences et reçoit cette énergie. Donc plus ou moins, et suivant la façon dont on la reçoit, on vit différemment. Donc les religions, les pratiques spirituelles nous ont parlé de ça, et certaines personnes la maîtrisent, cette énergie. Voilà, donc ça c'est juste une petite introduction pour ma double bobine que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo.